Salut à tous, aujourd'hui nouveau Throne of Series, cette fois-ci sur Genius, une série tout simplement fabuleusement formidable. J'avais remarqué la sortie à venir de cette série quelques jours seulement avant la diffusion du premier épisode. L'idée de découvrir la vie d'Einstein américain développé par Noah Pink et Ken Biller. Ce dernier étant connu pour être producteur sur les séries Smallville et Legend of the Seeker. Fortement inspiré du roman Einstein, la vie d'un génie par Walter Isaacson, publié en 2007, la série est produite principalement par deux grands noms du cinéma. Brian Grazer, le moins connu, qui a produit des films comme 8 Miles et J. Edgar. Il en produit pas mal, dont une majorité de films réalisés par le deuxième gros producteur de Genius, Ron Howard, à qui l'on doit beaucoup de films, Willow, La Rançon, Da Vinci Code et ses suites, Rush, et il réalise en ce moment même le prochain film A Star Wars Story sur Han Solo. Et pour finir, Ron Howard est réalisateur sur le premier épisode de la série. Le tournage de la série avait démarré à Prague durant l'été 2016, le premier épisode diffusé le 25 avril 2017 sur National Geographic Channel, et en France, comme pour la majorité des séries, les épisodes étaient disponibles le lendemain de la sortie américaine. Genius retrace la vie d'Albert Einstein, de ses débuts difficiles, jeune penseur à la grande imagination et très rebelle, jusqu'à son statut de scientifique mondialement reconnu, sans doute l'un des plus grands du monde. Un statut acquis en partie via sa théorie de la relativité. On suit deux timelines, l'une où l'on suit Albert jeune et l'autre où l'on suit un Albert déjà célèbre et vieillissant. Johnny Flynn, il joue Albert Einstein jeune, c'est un auteur, chanteur, musicien et acteur britannique. Rien que ça, pas de film ou série notable avant d'avoir joué sur Genius. L'info hyper sympa, c'est qu'en 2013, Johnny sort la chanson Einstein's Idea. Ouais, Johnny avait ce look très Kurt Cobain, un acteur que j'ai découvert avec cette série. Je le trouve hyper convaincant, son accent, son jeu tout simplement. Il y a moyen que ce rôle lui ouvre des portes. Samantha Coley, elle joue Mileva Maric, jeune, la première femme d'Einstein. Une jeune actrice qui a démarré sa carrière en 2014, encore une fois pas de film ou de série notable avant Genius. Comme pour Johnny, c'est avec Genius que j'ai découvert cette actrice, et comme pour Johnny, je la trouve talentueuse et risque bien de voir sa carrière prendre un bond en avant. Emily Watson, elle joue Elsa Einstein vieille, la cousine et deuxième femme d'Einstein. Donc ouais, Albert Einstein était marié avec sa cousine. Je vais pas m'étendre sur ce sujet, mais fallait que je le précise. Emily, pour le coup, n'est pas extrêmement connue, mais elle a joué dans plusieurs films, dont Theory of Everything, le film qui retraçait la vie de Stephen Hawking, mais également dans Everest, Cheval de guerre, Dragon rouge et Equilibrium. Emily joue la version vieille d'Elsa, que je préfère nettement à la version jeune. Je parle du personnage, pas de l'actrice. J'ai pas grand chose à dire sur elle, c'est une actrice avec une grande expérience, donc forcément ça aide dans le jeu de comédienne. Jeffrey Rush, il joue bien évidemment la version vieux d'Albert Einstein. Ce n'est ni plus ni moins que le grand capitaine Hector Barbossa, de Pirates des Caraïbes. Il a joué récemment dans God of Egypt, dans le malheureux Green Lantern, Le discours d'un roi, Munich et dans le film Mystery Men avec Ben Stiller. Il signe avec cette série sûrement son plus beau rôle, série et film confondus. Alors oui, c'est quand même Barbossa, niveau rôle emblématique on a un certain stade, ok, mais là on est dans un rôle un chouïa plus compliqué on va dire. Bien sûr que c'est un grand acteur, il a dû prendre énormément de plaisir à jouer Albert Einstein, mais je suis persuadé que c'est également celui sur lequel il aura le plus travaillé. Dans une interview que j'ai lue sur le site de National Geographic, Jeffrey explique un peu sa relation et sa préparation pour le rôle. Si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description. On retrouve d'ailleurs quelques mimiques bien à Jeffrey dans son jeu d'acteur sur Einstein, qui rappelle énormément son jeu sur Barbossa. Vous savez, ce mouvement de la tête en concluant sa phrase, en plissant les yeux même parfois. Ouais, je suis allé loin dans l'analyse, c'est sûrement un simple automatisme de comédien, sa petite marque de fabrique quoi. Si vous aimez bien les biopics en général, je vous conseille fortement cette série et 1000 fois plus si vous vous intéressez beaucoup à Einstein. L'OST de la série est tout simplement génial, le générique est orchestré par le grand Hans Zimmer. Si t'écoutes ta musique dans ta grotte, sache que Hans Zimmer, c'est à lui que tu dois certaines musiques des films Pirates des Caraïbes, la trilogie Batman de Nolan, Inception et Interstellar, et encore d'autres films hyper connus. Donc ouais, niveau musique, la série est parfaite, j'ai envie de dire, et qu'elle est parfaite dans tous les sens du terme même. Après c'est une biopic, donc c'est énormément de blabla. Si tu t'attends à voir Einstein taper un 100 mètres poursuivi
par des partisans nazis en 1930, tu peux t'arrêter de regarder cette vidéo. La série de Genius ne t'intéressera pas. De toute façon, c'est diffusé sur National Geographic. Forcément, la série vise un public particulier. C'est une biopic, quoi. Tu vas apprendre énormément de choses sur l'humain qu'était Einstein. Il n'était pas seulement le génie que l'on connaît tous, c'était un homme avec beaucoup de défauts. Être un génie incompris, c'est pas facile. On sent, on le voit, on le sait qu'Einstein était une personne formidable, qu'il avait aidé énormément de monde, qu'il défendait des valeurs très appréciées par un certain nombre de personnes dans le monde. Il aura quand même vécu les 2 guerres mondiales, on sait tous qu'Einstein était juif, même s'il n'était pas très pratiquant, ça n'empêche qu'il était juif, et être juif en Allemagne durant l'ascension du parti nazi jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, ça devait être horrible à vivre. C'était un homme courageux. Mais malheureusement, c'était aussi un mauvais père, pas dans le sens où il n'aimait pas ses enfants ou ses femmes, mais dans le sens où il était très peu présent, toujours à plancher sur ses théories, à faire avancer la science. Et pour couronner le tout, c'était un homme infidèle. Il a eu la chance, entre guillemets, d'avoir une seconde femme assez ouverte d'esprit pour le laisser batifoler à droite et à gauche. Donc voilà, l'histoire de l'homme est tout aussi intéressante et dramatique que l'histoire de l'homme scientifique le plus connu du monde. Ce qui est vachement original dans cette série, c'est les moments où Einstein pense à ses théories, ou encore quand Einstein explique l'une de ses théories à ses élèves ou lors d'une conversation. Pendant qu'il explique, il y a des animations correspondant bien à ce qu'il dit à ses interlocuteurs, que ce soit des passages du style avec les crayons de couleur en classe, ou celles durant son cours où, si je me trompe pas, il parle de la vitesse de la lumière, et un soleil est illustré via ces fameuses animations. Je trouve que c'est l'un des points forts de la série, cette envie de mise en scène totalement décalée par rapport à la réalité. Ça reste léger, mais ça donne clairement un gros plus à la série. Le plus gros atout de Genius reste quand même de très loin les 2 acteurs qui jouent Einstein. Jeffrey Rush est magistral et Johnny Flynn fabuleux. Un grand acteur et un jeune acteur très admiratif de la personne au point d'écrire la chanson Einstein's ID. Un duo d'acteurs qui n'a eu bien évidemment aucune scène où ils jouent l'un en face de l'autre. L'un joue la version vieux tandis que l'autre joue la version jeune. Ils ont énormément parlé ensemble du personnage, comment donner un jeu d'acteur se rapprochant le plus fidèlement à ce qu'était Einstein, mais là où c'est hyper fort, c'est dans les costumes. Le maquillage, la direction artistique, comme je l'ai dit, a fait un énorme boulot et c'est très remarquable. Je vous ai mis plusieurs photos d'époque et de la série, comme vous pouvez voir, ils ont été jusqu'à reprendre certains plans de photos d'époque pour en faire des photos promo de la série. Et même si les 2 acteurs n'ont pas vraiment le même physique qu'avait Einstein, la ressemblance est très frappante. Tout ça me fait énormément penser au film Theory of Everything, le biopic sur Stephen Hawking sorti au cinéma il y a quelques temps maintenant. Où pareil, la ressemblance entre Eddie Redmayne et Stephen Hawking était ultra frappante sur beaucoup de plans, et pareil, ils avaient repris des photos d'époque, en particulier celle du mariage avec sa femme. Normal quoi, il se marie avec sa femme. En parlant de ressemblance, je sais pas vous, mais moi je trouve que Johnny Flynn ressemble beaucoup à Heath Ledger. Du coup, on a potentiellement un acteur qui pourrait reprendre le travail qu'avait commencé Heath sur un certain personnage légendaire du cinéma. Enfin voilà, la série réussit très bien à nous montrer ce qu'était la vie d'Einstein de façon linéaire, tout en nous proposant parfois une scène ou deux avec la version vue Einstein quand un épisode est centré sur la version jeune de ce dernier. Même si fatalement, en avançant dans la série, on finit par n'avoir que Jeffrey Rush à l'écran, forcément, plus on avance dans la série et plus on avance dans le temps. Je vous en dis pas plus, je pense vous avoir donné assez d'éléments pour vous donner envie ou pas de regarder la série. Pour finir, je vais répondre à la grosse question qui est: est-ce que Genius aura une saison 2 ? Oui, il y a fort à parier que la série continue, mais je vous arrête tout de suite, cette saison 2 ne traitera certainement pas d'Einstein, pour des raisons évidentes. Mais du coup, de quoi va parler cette possible saison 2 ? Eh bien, en cherchant un peu sur internet, je suis tombé sur un article qui confirme la saison 2 qui suivra la vie de Pablo Picasso, en espérant que la qualité proposée avec la saison sur Einstein reste présente. En conclusion, Genius est parti pour être la série référence de biopic retraçant la vie des plus grands génies de ce monde. Pourquoi pas Nikola Tesla, ça serait tellement énorme, Leonardo da Vinci, Sir Isaac Newton, ou encore plus intéressant, une saison spéciale sur le trio Platon, Socrate et Aristote. Sachant que Platon était un philosophe grec qui a été enseigné par Socrate et qu'il a lui-même enseigné à Aristote. Ça pourrait être un sacré concept. En espérant que la vidéo vous aura donné envie de regarder la série, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu pour donner plus de visibilité à la chaîne, ça serait vraiment sympa. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tout en n'oubliant pas de cocher sur la cloche histoire de ne rien louper de la chaîne et de ne pas vous faire supprimer votre abonnement. YouTube aime bien faire ça ces derniers temps, même aux petites chaînes apparemment. Je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Helps the cloud which comes and divides, puts space in the heavens, Einstein's idea. He's your friend too, so nothing to fear.